1998, aujourd'hui nous disons à ceux qui sont en face de nous, si vous ne nous écoutez pas, si vous n'écoutez pas ceux qui sont pacifiques, qui manifestent à l'Opéra, qui manifestent à Abidjan et qui réclament la démocratie mais de manière pacifique, sans esprit de vengeance, ceux qui viendront après nous, ce seront des hommes violents. Ce seront des hommes qui ne vont pas poser le débat. Ce seront des gens qui vont vous opposer la dictature des armes. Et c'est ce même message que nous donnons aujourd'hui à nos camarades. Pour dire qu'on ne peut pas se revendiquer du président Laurent Gbagbo et ne pas marcher dans ses pas. Laurent Gbagbo aura 70 ans. Et à l'occasion de ces 70 ans-là, vous allez écouter des messages poignants. Vous savez aujourd'hui que les filles du président Laurent Gbagbo sont en exil. Non seulement elles sont en exil, mais elles ne peuvent même pas se permettre de voyager parce que le pouvoir Ouattara refuse de renouveler leur passeport. Vous savez que Michel Gbagbo est aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans une prison à ciel ouvert parce qu'il ne lui est même pas permis de sortir du pays, même pour des soins. Et à l'occasion de ces 70 ans-là, que ce soit Michel Gbagbo, que ce soit la soeur du président Kourou Jeannette, que ce soit ses filles, elles vont enregistrer des vidéos où elles s'adresseront à leur père pour leur dire joyeux anniversaire. Et nous allons projeter ces vidéos ce jour-là. Donc ce sera un jour important pour chacun de nous. Le président du FPI, Aboudraman Sangaré, qui est un compagnon de lutte du président depuis longtemps, enregistré sur des messages. Donc ce sera une série de témoignages pour refaire ensemble le parcours du président Laurent Gbagbo, en fait que nous nous en inspirions. Parce que lorsqu'on entre en politique, on rentre en politique avec la conviction, mais on rentre en politique avec la fidélité. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de remous qui se passent dans notre camp. Certains des nôtres ont oublié le discours de fidélité. Certains des nôtres ont oublié le discours de la conviction. Et ils veulent pervertir notre combat. Ils veulent prostituer notre combat. On ne sait à quel prix, mais ils sont en train de transformer le combat en un simple combat bâtard. Nous ne nous battons pas pour devenir riches, nous ne nous battons pas pour créer une nouvelle bourgeoisie, nous nous battons pour que tous les Ivoiriens puissent profiter de leur pays pleinement. Et c'est pourquoi je vous tenais à vous dire, pour terminer, ne vous laissez pas abattre par les crises épisodiques que vous constatez aujourd'hui dans notre camp. Il y a des gens, avec l'arrivée au pouvoir du président Laurent Gbagbo en 2000, qui ont goûté au pouvoir et à ses nombrils dorés. Ils ont goûté à l'argent du pouvoir. Et ces gens-là ont peur de retourner dans le combat. Ce sont ceux-là qui veulent transformer notre lutte en une bataille. Il ne faut pas se tromper. Le président Laurent Gbagbo, je suis fier de le suivre parce que pendant 10 ans, il a dirigé la Côte d'Ivoire, il n'a aucune maison, il n'a aucun compte bancaire à l'étranger. Quand on cherche un modèle politique, c'est vers ce genre de personnes qu'on se tourne. Et aujourd'hui, il est bon que nous qui nous revendiquons de lui, nous qui voulons marcher dans ses pas, nous adoptons sa posture-là. Il ne faut pas que les gens de la trempe, de Pascal Affi-N'Guessan, de Marcel Gossio, d'Assis Djedje nous distraient dans le combat. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire et ils parlent d'aller aux élections. Ils parlent d'aller aux élections et ils nous présentent comme ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Mais moi je l'ai dit, nous on veut plus aller aux élections que vous. Mais on ne veut pas escorter Ouattara. Donc si on doit aller aux élections, il faut se battre pour obtenir des conditions de transparence. Quand tu veux aller aux élections pour gagner, et quand tu veux aller aux élections pour escorter ton adversaire, pour qu'il te donne quelques postes de ministre, les deux personnes n'ont pas la même démarche. Nous disons que si on veut aller aux élections pour battre Ouattara, dès à présent, il faut dire non à la commission électorale qu'il a mis en place. Dès à présent, il faut dire non au conseil constitutionnel qu'il a mis en place, d'où il a viré le professeur Francis Vaudier et il a installé un rebelle. Il faut dire non à une liste électorale tripatouillée. Donc il faut poser les conditions d'une élection transparente. Il faut dire à Ouattara qu'il y a une bonne majorité d'Ivoiriens qui sont en exil, qui doivent revenir au pays sans me parler d'élection. Il faut dire à Ouattara qu'on a des camarades qui sont détenus en prison. Il faut les libérer sans me parler d'élection. Voici les conditions à poser. Lorsque ces conditions seront remplies, on pourra en ce moment-là envisager d'aller aux élections. Mais toute démarche contraire, toute démarche qui ne reste pas sur ce chronogramme-là est une démarche de traîtrise que nous devons rejeter. Quand on mène une lutte, il faut être logique. On ne peut pas accuser Ouattara d'avoir brigandé le pouvoir en 2010, en dépit du fait qu'il a perdu, et vouloir aller à les élections avec lui en 2015, là où il a toute l'étendue du territoire national. En 2010, les rebelles de Ouattara occupaient 60% du territoire national. Nous étions au pouvoir, nous avions l'armée. Et en dépit de cela, Nicolas Sarkozy et l'armée française l'ont aidé
à nous tuer pour s'accaparer du pouvoir. Mais depuis quand Ouattara serait-il devenu démocrate pour aller à des élections pour perdre et reconnaître sa défaite? Non, camarades, reconnaissez que vous voulez juste escorter Ouattara. Nous ne voulons pas l'escorter. Et donc nous voulons aller aux élections, mais nous voulons que les conditions d'une élection libre et transparente soient réunies avant de parler d'élections. Et même si nous devons aller aux élections, nous avons un candidat qui est le président Laurent Gbagbo. Parce que jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo n'a pas été condamné par la justice, il joue toujours de ses droits civiques. C'est une question de droit. Tant que le président Laurent Gbagbo n'est pas condamné par la justice, il joue de ses droits civiques. Et c'est pourquoi lorsque la CPI fait traîner le procès, nous, ça nous fait rire. Faites traîner le procès. Plus vous faites traîner le procès, plus le président Laurent Gbagbo il est dans le jeu politique. Et certains camarades n'ont pas compris. Ils nous disent, mais pourquoi Gbagbo est venu diriger le FPI? Et j'ai eu la chance d'avoir le président Laurent Gbagbo au téléphone. Et moi-même, je lui ai dit, mais le président, cette histoire de FPI, tu vas venir chercher quoi dans cette histoire de FPI? Il dit, de toute ma carrière, à chaque fois que le peuple m'a appelé, j'ai répondu présent. Et si le peuple a jugé utile d'aller appeler le président Laurent Gbagbo, c'est parce que ceux qui ont emmené le gouvernail, ceux qui ont emmené le volant de la lutte, sont en train de nous faire rentrer en brousse. Si Afi avait été fidèle, s'il était resté sur la ligne de la lutte que nous avons trahie, jamais le président Laurent Gbagbo n'aurait jugé utile de faire des candidatures. C'est ce qu'il faut expliquer à nos camarades. Si Laurent Gbagbo accepte d'être candidat, c'est parce qu'Afi est en train de conduire notre bateau dans la brousse. Il veut nous faire chavirer. Et c'est ce qu'il faut retenir. Si nous sommes pour que le président Laurent Gbagbo reprenne le gouvernail, c'est parce qu'il a un rôle politique prépondérant à jouer. Certains camarades nous disent, hier Mandela était en prison. Oui, Mandela était en prison, il n'était pas le leader de l'ANC, il n'était pas le président de l'ANC. Mais Mandela était serré en prison parce que dehors, ceux qui dirigeaient l'ANC étaient dans la droite ligne du combat. Et quand il a fallu établir des négociations pour mettre fin au régime de l'apartheid, quand le pouvoir blanc a voulu discuter avec l'ANC, l'ANC a dit, celui qui parle en notre nom, c'est Nelson Mandela, il est en prison, allez discuter avec lui. Et c'est avec Nelson Mandela que les discussions ont commencé. Et lorsque les premières discussions ont commencé, c'était 6 années avant la sortie de prison de Mandela. Et il a dit au pouvoir blanc, un homme qui est privé de liberté ne discute pas. Ce sont les hommes libres qui discutent. Alors si vous voulez qu'on discute, libérez-moi de ceux qui ont pu discuter d'égal à égal. Voici où ont commencé les pourparlers sud-africains pour aboutir à la libération de Nelson Mandela et à la fin du régime d'apartheid. Et aujourd'hui, c'est ce même message que nous tenons. Nous disons à la France, nous disons à Ouattara, si vous voulez discuter, nous sommes ouverts à la discussion. Mais celui qui parle en notre nom, c'est le président Laurent Gbagbo. Pour qu'on ait la réconciliation, chacun doit se mettre derrière son leader. Et dans notre lutte, il n'y a pas deux leaders, il y a un seul, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc Ouattara et son clan doivent s'asseoir d'un côté, le président Laurent Gbagbo et nous, Charles Blé Goudé, Simone Gbagbo d'un autre côté, et la discussion s'engage. Mais personne ne peut prétendre remplacer le président Laurent Gbagbo. C'est pas logique. Et nous vous demandons de rester fidèles. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui prétendent que la crise qui se déroule actuellement dans un pays, c'est une crise de positionnement. C'est parce que les gens ne m'aiment pas, ils veulent m'enlever. C'est parce que je ne suis pas bêté, on veut m'enlever. Dites-leur qu'on a dépassé ce débat-là. Nous, on a dépassé ce débat. Parce que parmi ceux qui te combattent, ce ne sont pas les bêtés. Assouadou, ce n'est pas un bêté. Sangaré, je ne sais pas, il vient de quel village bêté. Voilà, donc c'est pas une question d'ethnie. Le tribalisme est l'âme de ceux qui ont perdu sur le terrain de l'argumentation. C'est quand tu as perdu sur le débat des idées que tu te retrouves dans le tribalisme. Ça nous rappelle la célèbre phrase, on ne veut pas de moi parce que je suis du Nord et je suis musulman. Quand tu te réfugies net dans le tribalisme, c'est que tu veux perdre le débat des idées. Quand tu es sûr de tes arguments, tu restes sur le terrain de l'argumentation. Et nous sommes sur le terrain de l'argumentation. Et nous disons à nos amis, ne vous laissez pas distraire par le tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme qui puisse prendre en notre sein. Nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire où le nordiste, le sudiste, celui de l'Est et de l'Ouest ont les mêmes droits. Nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire où tous les citoyens puissent manger à leur faim. Nous voulons bâtir une Côte d'Ivoire où celui que nous élisons peut diriger le pays en décidant de ce qu'il faut pour nos ressources. Nous ne voulons pas d'une Côte d'Ivoire bâtarde.
Nous ne voulons pas d'une Côte d'Ivoire où le tribalisme s'installe. C'est pourquoi nous nous battons. Nous sommes des combattants de la liberté, comme le disait le président Laurent Gbagbo. Mais nous sommes aussi les combattants de la dignité. Parce qu'on n'acceptera pas d'être soumis. Leur objectif en vérité, c'est de nous soumettre. De nous amener à regretter d'avoir lutté. Et le comportement qu'adoptent certains de nos aînés aujourd'hui, c'est le comportement des gens qui ont perdu foi en la lutte. Ils veulent donc qu'on dégèle les petits avoirs pour que leurs petites familles, eux, puissent vivre de cela. J'ai dit à un des aînés qui m'a appelé, il m'a dit, mon petit, rentre au pays, on a besoin de toi. Il a dit, grand frère, nous, on ne vous en veut pas d'abandonner la lutte. On estime que vous avez 60 ans, vous avez 70 ans, vous vous êtes battus. Avec le président Laurent Gbagbo, vous avez arraché le multipartisme. Avec le président Laurent Gbagbo, vous avez arraché la démocratie. Vous êtes fatigués, reposez-vous. Vous avez le droit de vous reposer, mais vous n'avez pas le droit de nous empêcher de continuer le combat. Et c'est ce message-là que je tenais à passer à tous nos aînés, à Gossio, à Afi. La nation vous sera reconnaissante, vous avez le droit de vous reposer. Et nous vous encourageons à vous reposer. Parce qu'en vérité, vous êtes fatigués, vous avez fait votre part de la lutte. Le président Laurent Gbagbo, il a pris la lutte à un certain niveau. Elle était débutée bien avant lui, par Félix Houphouët-Boigny, qui a dit non à la colonisation. Et Houphouët, au début, il était communiste. À un moment donné, il a abandonné la lutte, il est devenu France-africain. Quand il a abandonné la lutte, d'autres personnes l'ont reprise. Les Karagban Nyabo et autres, ils ont repris la lutte, ils l'ont continué. Ils l'ont mené à un point. Et le président Laurent Gbagbo l'a pris à ce point-là et nous l'a transmis. Aujourd'hui, il faut un passage des flambeaux. Reposez-vous. Personne ne vous en voudra de vous reposer. Parce que si vous ne voulez pas vous reposer volontairement, nous allons vous contraindre à vous reposer. Et aujourd'hui, nous voyons Charles Blé Goudé en prison. Mais quel est le tort de Charles Blé Goudé? D'avoir mobilisé les gens pour remplir le stade de Houphouët-Boigny, d'avoir rempli la place de la République. Et Charles Blé Goudé en prison, et vous asseyez avec Ouattara, vous asseyez avec Bakayoko, et vous parlez d'élection. Simon Gbagbo vient de prendre 20 ans de prison, vous parlez d'élection. Michel Gbagbo, c'est un professeur d'université, vient de prendre 10 ans de prison, vous parlez d'élection. Et ils nous disent, non, on va aller aux élections, lorsqu'on gagne les élections, on va faire sortir Gbagbo. Et si vous ne gagnez pas? Donc ça veut dire que si vous ne gagnez pas, Gbagbo ne sort plus. Chers amis, chers parents, ne vous laissez pas distraire. Il y a une seule voie, c'est la voie du combat. Il n'y a pas d'autre alternative. La liberté ne se donne pas. La liberté ne s'offre pas. L'indépendance ne s'offre pas. Elle s'arrache. Au prix de sa vie. Et nous qui nous revendiquons de Laurent Gbagbo, nous devons adopter sa démarche. Laurent Gbagbo était en exil en France. Il a passé 6 années d'exil en France. Et Henri Konan, ou Félix Houphouët-Boigny, pardon, envoyait des gens vers lui pour lui dire rentre au pays. Il a dit non, je suis en mission. Et il a fait 6 années. Le jour qu'il a accepté de rentrer en Côte d'Ivoire, qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a remarqué que durant les 6 années qu'il a passé en France, son compte bancaire avait été renfloué. C'est-à-dire Houphouët avait viré de l'argent sur son compte. Non seulement il a refusé l'argent, mais il a changé de compte et il a changé de banque. Pour dire qu'il n'était pas prêt à se laisser compromettre. Laurent Gbagbo n'était pas le plus intelligent des opposants au Houphouët. Il avait Francis Vonga-Vaudier, grand professeur de droit, professeur émérite de droit. Il y avait mon maître Zadi Zaourou, très intelligent, paix à son âme. Il y avait mon maître Foté Harris, ce grand homme. Mais pourquoi dans tous, c'est Laurent Gbagbo qui est devenu président? Parce qu'il a établi le rapport de distance avec l'argent, avec la luxure. Quand on veut suivre Laurent Gbagbo, on doit établir un rapport de distance vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la luxure. Mais durant 10 ans, certains de nos amis se sont installés dans la luxure, ils ont le droit de se reposer. On va considérer que c'était la récompense de la lutte qu'ils ont menée pour nous obtenir la démocratie. Reposez-vous. Ceux qui viendront vous dire dans nos élections, les aînés qui viendront vous dire, il faut discuter avec Ouattara, dites-leur, vous avez le droit de vous reposer. Mais le combat que nous avons engagé, ce n'est pas un combat d'élection. Parce qu'en 2010, nous avons cru à la bonne foi des gens et nous sommes allés aux élections. Pendant que nous avions des bulletins de vote pour faire triompher nos convictions, nos idées, les gens avaient des calaches.
Mais ils avaient des calages dans 60% du territoire national. Aujourd'hui, ils ont des calages dans 100% du territoire national. Aujourd'hui, ils contrôlent totalement la commission électorale indépendante. Aujourd'hui, ils contrôlent totalement le conseil constitutionnel. Ils contrôlent totalement la police, ils contrôlent totalement la gendarmerie. À quelle élection voulez-vous aller? Parce que la fille Guessa, pour qui j'ai beaucoup de respect, avait dit quelque temps avant, le RPI ne siégera jamais dans une CEI présidée par Youssouf Bakariko. J'ai applaudi. J'ai appelé mes amis, j'ai dit, ayez confiance avec ce qu'il vient de dire, il ne peut pas se renier. Quelque temps après, Dogo Alé siège dans la CEI de Youssouf Bakariko, il a mal au cœur. Dogo Alé, merde, c'est le dernier ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo. En tant que ministre de la Défense, c'est celui qui est censé avoir donné les ordres pour que les militaires résistent sur le terrain. Dans quel CEI tu rentres lorsque tu vas plus en prison? Dans quel CEI tu rentres lorsque 5 ans en prison? Dans quel CEI tu rentres lorsque Abaye est détenu au secret? Un chef, c'est celui qui s'est resté au devant de ses hommes. Tu es ministre de la Défense, des généraux, des commandants, des colonels sont détenus au secret. Et tu partis avec Ouattara, nous disons comme la première dame, oh honte. Oh honte. Ça ne peut pas continuer. J'ai tenu à retenir sur cet épisode-là pour vous expliquer de quoi il s'agit. Nous ne sommes pas opposés aux élections. Mais nous ne sommes pas d'accord pour escorter Ouattara des élections. Ouattara, qui vient d'échouer lamentablement, a rempli le stade Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. J'ai suivi cette histoire de très près parce que j'ai des amis qui travaillent dans les services de communication. Et ils avaient annoncé 240 000 personnes. La capacité du stade Félix Houphouët-Boigny, c'est 35 000 personnes. Donc si on remplit le stade avec 35 000 personnes, il est censé rester 205 000 personnes autour du stade. Et au nom de ces personnes-là, ils ont interdit la circulation tout autour du stade. Donc aujourd'hui, on devait avoir 35 000 personnes dans le stade et 205 000 personnes autour du stade. Le stade n'est pas rempli. Et tout à l'heure, j'avais mon téléphone, ils prennent les photos de la mobilisation de 2010 du président Laurent Gbagbo et ils font des postes avec pour dire, vous n'avez pas dit le stade n'est pas rempli, voilà le Seigneur dit, certes, le stade est rempli, mais ça c'est pas votre photo, c'est pour nous. C'est nous on fait comme ça. Parce qu'Abidjan connaît son leader. Voilà. Et les Ivoiriens savent à qui ils se reconnaissent. Donc c'est pas la peine de traficoter des photos pour faire croire que vous avez rempli le stade. Le stade n'a pas été rempli. Et c'est le résultat des 4 partis politiques. Vous comprenez donc que Ouattara est minoritaire et qu'il ne sera jamais majoritaire en Côte d'Ivoire. Donc le jour qu'on fait les élections transparentes avec lui, c'est sûr qu'il sera battu. Alors si on veut battre Ouattara par les élections, il faut obtenir d'abord les conditions d'élection libres et transparentes. C'est dans ce combat nous sommes. Et c'est pourquoi je tenais à saluer tous les jeunes de cette génération-là. Le grand frère Kwa Justin, qui se bat sur le terrain. Daï Nestor, Akoun Laurent, Douati, tous ceux-là qui ont risque de leur vie se battent sur le terrain pour obtenir les conditions transparentes pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer. Je tenais donc à terminer sur ce point-là pour vous dire de rester fidèles. En politique, il n'y a que la fidélité qui paye. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai cité Baudier et vous avez cité Zaourou. Ils ont brisé leur carrière politique le jour qu'ils ont accepté de rentrer dans un gouvernement PDCI. Le jour qu'ils sont rentrés dans un gouvernement PDCI, ils ont brisé leur carrière. Le président Laurent Gbagbo a dit une phrase une fois qui m'a touché. Il dit de toute ma vie, je n'ai jamais été nommé nulle part. Il dit tous les postes que j'ai occupés, ce sont des postes où j'ai été élu. Même lorsqu'il il dirigeait l'Institut d'Histoire, c'est un poste où il avait été élu, il avait été nommé. L'état professeur lycée classique, ce n'est pas une nomination, c'est un concours. C'est-à-dire qu'au cours de sa carrière politique, jamais quelqu'un n'a pris un bic pour lui confier une fonction. Il était élu député, il était élu président de la République. Quand tu marches dans les voies d'une telle personne, tu ne peux pas avoir une démarche contraire à sa démarche. Tu ne peux pas être un chrétien et puis ne pas marcher comme Jésus. Tu ne peux pas être Mahomet, tu ne peux pas être musulman et ne pas marcher comme Mahomet. Si tu es chrétien, quand tu marches comme Mahomet, tu as un problème.